Yo les sucres, bon retour sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'en ce moment avec le coronavirus, confinement en France ou dans les autres pays, enfin le monde est un petit peu en guerre comme Macron l'a dit. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Je prie vraiment le Seigneur qu'il vous protège et qu'il vous garde, qu'il garde chacune de vos familles. Alors du coup, qui dit confinement dit on reste à la maison, donc il faut des choses à regarder, donc voilà. Je sors cette nouvelle vidéo, c'est donc les 5 difficultés que j'ai rencontrées en devenant au pair, ou du moins en venant aux États-Unis. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Surtout n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Mais j'espère que là, c'est déjà fait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous! Alors, première difficulté que j'ai rencontrée en devenant au pair, c'est être loin de ma famille. Je suis quelqu'un vraiment qui est super proche de sa famille. Je suis tout le temps avec ma mère, avec mes soeurs, mon frère. Et donc, c'est compliqué d'être loin. La première fois que j'étais loin, c'était pour une semaine, c'était genre en 2018. Là, ça fait déjà 2 mois que je suis là. Ça commence à être compliqué. Alors que je suis censée rester 1 an. On va voir comment ça va évoluer avec tout ça. Peut-être que je vais devoir rentrer ou pas. Donc je sais pas, mais en tout cas ma famille me manque. Et mes proches aussi, mes amis me manquent, etc. Donc ça c'est vraiment, je pense que c'est la première difficulté que j'ai rencontrée en venant. Alors difficulté numéro 2 que j'ai rencontrée, c'est l'anglais. Pendant mes années scolaires, que ce soit mes années, parce que j'ai commencé l'anglais en primaire, mes années collège, mes années lycée, mes années post-bac, j'ai jamais eu de soucis avec l'anglais. L'anglais, ça a toujours été une matière que je kiffais. Dans ma vie, je me suis toujours dit, il faut que je sois bilingue. Et j'ai toujours fait des bons niveaux, des bonnes notes, etc. Et même quand je parlais France et tout, je me sentais trop fraîche parce que je me disais, oui, j'ai un bon niveau. Arrivé ici, c'est autre chose. Vraiment, c'est autre chose. Toujours on se dit oui et tout, les Américains, même si tu fais des fautes, même si tu fais des erreurs, qu'ils te comprennent, bah ça pose pas de problème. Mais en fait, des fois, j'ai l'impression de dire n'importe quoi alors que dans ma tête, ça sonne super bien. Dans ma tête, tout est aligné, tout est clean. Donc quand je vais dire ma phrase, ils vont me comprendre. Et je me retrouve devant des personnes qui me disent What did you say? Et je suis là en mode mais dans ma tête c'était clair. Pourquoi c'est pas clair avec toi? Même des fois la compréhension et tout. Après vous allez vous dire que la compréhension c'est normal et tout. Mais en fait c'est un petit peu frustrant parce que je me disais que j'avais un bon niveau en fait. Et là j'arrive et certaines fois je comprends plus rien. Genre dans ma tête ça se bloque. Dans ma tête je peux entendre de l'anglais genre toute la journée. Et à un moment ma tête elle fume. Genre j'ai mal au crâne. Je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Parle-moi français! Parle-moi français! J'en ai marre. Je dis à mes potes au pair ou même à ma famille, je dis mais là too much d'anglais, j'en peux plus. Donc on va voir aussi l'évolution de tout ça, mais pour l'instant c'est vrai que c'est bizarre. Prochaine difficulté. Difficulté numéro 3. Alors la difficulté numéro 3, tant que fille au pair, donc du coup je m'occupe d'enfants, c'est vraiment l'éducation. L'éducation française, l'éducation américaine. C'est compliqué, c'est compliqué. Je pense pas forcément que ça soit l'éducation américaine, mais familles qui peuvent se permettre d'avoir des au pairs sont des familles qui ont des moyens. Et les enfants de riches, comment dire? Non, en fait, je pense qu'on a vraiment des éducations. Moi, j'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais, quand j'étais enfant, j'ai jamais manqué de rien. J'étais même, vu que je suis la dernière de ma famille, j'étais chouchoutée, etc. Mais l'enfant américain, c'est l'enfant roi. Genre, tu leur dis pas non, tu oses même pas le ton. Franchement, je trouve que c'est compliqué parce que
Le petit il fait n'importe quoi, tu vas pas lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Tu vas limite l'encourager alors que non, il faut le remettre dans le droit chemin en lui disant que ce que tu fais c'est pas bien. Donc je vais pas en dire plus, peut-être que j'en dirai plus justement dans ma vidéo qui est censée arriver, mais j'ai eu quelques petites complications de mes premiers mois en tant qu'au pair. Là ça sera pas le premier mois, du coup ça sera sûrement les 2 premiers mois ou mes premiers pas en tant qu'au pair. En tout cas on va voir comment ça va se dérouler, puis de toute façon restez branchés. L'éducation française et américaine, enfin l'éducation américaine est une des difficultés à laquelle j'ai été confrontée en venant du coup aux États-Unis et en tant que fille au pair. Difficulté numéro 4, c'est la nourriture. Parce que oui, il faut se le dire. Quand on arrive aux États-Unis, on est toujours tout excité. Oui, on se dit ouais, mais les États-Unis et tout, fast-food, tout ça. Ok, les 2 premières semaines, c'est cool. Mais là, ça commence à me souffler. Même les goûts, enfin, tout ce qui est les saveurs ou les épices, enfin, les arômes, c'est différent ici. Et franchement, j'ai du mal. J'avais ramené ma boîte Cube Magie. Donc, c'est cool, je peux assaisonner mes trucs. Mais c'est vrai que, enfin, ils ont beaucoup d'assaisonnement ici. Mais c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et même manger sainement ici, ça coûte cher. Après, moi, je vais pas me plaindre parce que je suis là en tant que fille au pair, donc ma nourriture, quand je cuisine à la maison, c'est aux frais de mes hosts. Donc, je me plains pas forcément par rapport à ça parce que je peux acheter des légumes, je peux acheter des fruits, mais je sais que vraiment, ici, ils vendent pas en kilos, ils vendent en LB. Je sais pas à quoi ça correspond. Faudrait que je cherche. Mais je sais que un LB est égal à peu près 400 grammes. Et le prix du 400 grammes, en quelque sorte, c'est vraiment super cher. Genre des fruits, je sais plus c'était quoi exactement comme fruits, mais pour un LB, t'en avais pour 6 $ de fruits. Donc 400 grammes de fruits, t'en as pour à peu près 4 €. C'est trop. Genre, c'est trop en fait. Même si c'est pas de saison, etc. Je trouve que c'est... En fait, on se dit, manger sainement, ça coûte cher, alors qu'au final, tout ce qui est fast-food et tout, c'est pas cher. Tu peux avoir un menu pour 3 $, alors que si tu veux manger sainement, tu veux préparer chez toi, c'est beaucoup plus cher. Donc franchement, ça c'est une des difficultés que j'ai rencontrées, parce que finalement, c'est pas forcément une difficulté pour moi, mais j'ai trouvé ça quand même waouh. La dernière, mais pas les moindres, difficulté que j'ai rencontrée en devenant au pair, c'est vivre avec des inconnus en fait. C'est vivre chez des inconnus, mais vivre avec eux en plus. Et oui, certes, j'ai discuté avec la famille, on a discuté pendant des mois, on faisait des FaceTime, on se parlait en message, mais en fait, je les connais pas. Enfin, on n'a jamais vécu ensemble, donc les habitudes de chacun, c'est compliqué. Déjà, vivre avec des membres de sa famille, c'est compliqué. Des fois, on découvre des habitudes alors qu'on vit ensemble depuis des années. Alors là, quand j'arrive chez quelqu'un, la personne, elle a déjà ses habitudes. Et moi, je suis là en mode... Et puis on me dit, are you okay? Oui. J'aime pas. J'aime pas du tout. Franchement, c'est super compliqué. Et surtout qu'on n'a pas la même culture. Et puis ça reste quand même des inconnus en fait. Parce qu'on a beau se parler pendant 3-4 mois, chacun a ses habitudes en fait. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment... Je pense que c'est la 5e difficulté, mais c'est l'une des plus grosses en fait. Parce que je les aime bien, hein. Je les aime bien, mais pas la même culture, pas la même langue, pas les mêmes habitudes. Il y a certaines choses que moi je vais trouver genre bizarres, genre en mode mais tu peux pas faire ça. Et eux ils vont trouver ça tout à fait normal en fait. Mais donc voilà, nous arrivons enfin à la fin de notre vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez plus de questions par rapport à cette expérience de fille au pair, n'hésitez surtout pas à écrire dans les commentaires, m'écrire sur les réseaux sociaux. Solène NSO sur Snap et World of Nso sur Instagram. Donc voilà, en tout cas on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bisous.